Ils ne veulent pas non plus, j'en suis convaincu, ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Alors, techniquement, il a raison. Eux, ils veulent pas. Eux, si. Attal, parc des expositions. Premier grand meeting. Le truc ne commence pas par un discours. Ça commence par un film. Gabriel, parce que j'appelle Gabriel, hein, il y en a, ils me disent tu le tutoies, bah oui. Bah, je te souhaite d'être le président de la République. Tout le monde était surpris quand il est parti, je lui ai fait la bise. Parce que quand je fais la bise au député, bah, je lui fais la bise aussi. Dès le lendemain, il m'a donné son téléphone, il m'a envoyé un message en me disant merci pour l'accueil. Depuis sa venue, très rare les journées où j'ai pas pensé à lui, quoi. C'est fou. Ouais. 4 minutes de gens qui racontent qu'il leur a fait la bise. Le monsieur, à la fin, il dit qu'il pense à lui presque tous les jours. Et il ajoute, c'est fou. Il a raison, hein? C'est fou. Bon, Saint-Denis, place Victor Hugo, première minute. Je ne veux pas que mon nom soit un slogan. Vous êtes ceux qui portez un programme. Il s'appelle l'avenir en commun. Voilà. D'un côté, ouverture sur le bonhomme. De l'autre, ouverture sur un programme. Et on est à la première minute des deux. Attendez, c'est pas moi qui ai choisi les extraits, hein. C'est eux qui ont choisi par quoi commencer. Glucksmann, dernière minute de son discours. Ne vous laissez jamais impressionner dans les semaines et dans les mois qui viennent par les vociférants et par les brutaux. N'oubliez jamais que la force ne se mesure pas aux décibels émis ou aux insultes proférées. La puissance dont nous avons tous besoin, n'a rien à voir avec la violence. La force ne se mesure pas aux décibels. Alors sur ce point-là, il est tranquille, hein? Saint-Denis, 1h13. Alors, si vous vous demandez pourquoi je crie, ceux qui regardent à la télé, c'est parce que c'est plus fort que moi tellement c'est grand. Et puis il y a des gens qui parlent tout le temps, en même temps que moi. Bon, les deux ont raison. C'est ça qui est embêtant. Philippe, 29e minute. Il parle du Rassemblement national. La salle siffle. Et là, le Rassemblement national va nous dire, comme il le fait à chaque fois pendant les campagnes, que tout est de la faute des étrangers, de l'Europe, des riches, des fainéants, des villes qui méprisent la campagne. Attends. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? On ne siffle pas les autres ici. On se bat pour nos idées. On n'a aucun besoin de siffler les autres, aucun. Ils sont dans le débat démocratique. Je ne suis pas d'accord avec eux. Vous non plus d'ailleurs. Et c'est très bien. Continuez. Mais on croit en débat démocratique respectueux. La démocratie, elle est forte, la République, elle est puissante. Et si on n'y croit pas, en jetant l'anathème sur les autres, alors on s'en sortira pas. Donc on siffle pas, mais on combat. Et on combat pied à pied. non mais franchement, respect. C'est le seul des 5 qui engueule sa propre salle. Le seul. Cela dit, il engueule parce qu'elle est trop enthousiaste. Faut voir le problème qu'on a, hein. Là-bas, à Saint-Denis, ils ont le problème inverse. Mais calmez-vous, le peuple, calmez-vous. La technique. Augmentez le son, s'il vous plaît. Il demande à la salle de se calmer et à la sono de monter. Voilà, c'est le résumé de la soirée. Retailleau, 36e minute. Boilem Sansal raconte son année de détention à Alger. Il s'appelle Bruno Retailleau. Il était ministre de l'Intérieur. Il combattait le régime et donc les prisonniers l'applaudissaient comme vous le faites maintenant. Retailleau, Retailleau, de Beauvau, à l'Élysée, boulevard Retailleau. On a donc 2 à l'Élysée. Attal, 34e minute. La régie coupe le programme pour une annonce. Une annonce importante. Elle le dit 2 fois.
que c'est important. Avant de poursuivre, mesdames, messieurs, une information importante. De 16h à 18h, juste au fond de la salle, il y aura une séance de dédicace pour le livre En homme libre par Gabriel Attal. De 16h à 18h, vous aurez la possibilité d'acheter, si ce n'est déjà fait, et de vous faire dédicacer le livre. Vous aurez la possibilité d'acheter, si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Laisse tomber. Saint-Denis, 35e minute. La régie coupe le programme pour une annonce. Pour pouvoir le mettre en place, la campagne d'inscription sur les listes électorales est ouverte maintenant. Nous avons besoin de vous, car notre force, c'est le nombre. Non mais attendez. Même moment du déroulé, à 1 minute près. L'un ouvre les inscriptions sur les listes électorales. L'autre ouvre une table de dédicace au fond de la salle. Je vous laisse. Ça va, j'en ai marre. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous montre un truc qui ne m'arrange pas du tout. Faut pas m'en vouloir si je lis, c'est pour tenir la durée. Vous n'êtes plus habitué à cette brièveté et moi non plus. C'est pourquoi j'ai dû lire. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ils me crient encore, mais je ne vais pas relire tout le texte, quoi. Voilà, celui qui réunit le plus de monde, il lit son texte. Il le dit 2 fois dans la soirée. Et il crie par-dessus sa propre salle. Donc voilà, si vous cherchez un argument contre, mais prenez-le, voilà, il est bon. Je vous le fais, c'est cadeau. Philippe, 31e minute. Il parle de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise, de son côté, veut conquérir le pouvoir en jetant du sel sur nos plaies, en faisant le choix de la division communautaire, en flirtant souvent avec l'antisémitisme le plus rance, en nourrissant à dessein la haine du flic, la haine du riche. Et je sais bien que Jean-Luc Mélenchon, après avoir asséché les sociodémocrates qui n'auraient jamais dû s'allier avec lui, va maintenant se poser en rassembleur. Vous verrez qu'il se présentera bientôt comme l'héritier de François Mitterrand. Il a déjà commencé. J'espère, mes amis, que le pays n'oubliera jamais qui il est vraiment. Celui qui veut, partout, la conflictualisation pour attiser la colère. Celui qui hurle « La République, c'est moi !» La République, on la sert, on ne se l'approprie pas. Voyez la basilique. Notre pays s'est inventé ici même. Comment? En édictant ses premiers principes politiques, comme par exemple, c'était à l'époque, quand il fut proclamé « La couronne n'appartient pas à celui qui la porte », comme nous dirions, la République n'appartient pas à celui qui la préside. Je rajoute rien. Petite pause. Un truc que je vois dans les statistiques de la chaîne, la plupart des gens qui regardent mes vidéos régulièrement, plusieurs par mois, sont pas abonnés. C'est pas un reproche. Je fais pareil sur les chaînes que je regarde. Mais concrètement, ça veut dire qu'ils ratent la moitié des sorties et que YouTube en conclut que ça n'intéresse personne. Donc, si tu es dans ce cas, c'est maintenant. Ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Et pour celle-là en particulier, il me faut un coup de main, un like, un partage. L'algorithme, il ne pousse pas tout seul. Il faut le pousser à la main. Retailleau, Parc Floral. Il parle à la 47e minute. Avant lui, quelqu'un monte à la tribune et lit les noms des maires présents dans la salle. Nathalie Damy, maire de Dameray. Rémi Dick, maire de Florange. Joël Rutard, maire de Célette. Marie-Noël Sureau, maire de Coivert. Jérôme Trémartin, maire de Mareuil-sur-Loire. Frédéric Mortier, maire de Longuet-Jumelles. Yann Monplaisir, maire de Saint-Joseph. Jérôme Lambert, maire de Bouillac. Brigitte Vermillet, maire de Morangis. Marc Lange. On est à 3 minutes. Il en reste 7. Les parlementaires, ils sont nombreux. Aucun autre mouvement ne pourrait réunir aujourd'hui autant de parlementaires, députés et sénateurs. Ah, d'accord. C'était volontaire. Saint-Denis, 3e minute. Eux aussi, ils comptent. Ils comptent autre chose.
Plus de 300 000 signataires, plus de 10 000 groupes d'action, plus de 3 millions de tracts, autant de lettres distribuées au peuple de France. Notre force politique, c'est vous les militants et les militantes, pas les poignées de milliardaires. Je veux vous le dire. Je veux vous le dire au nom de tous et toutes. Merci aux militants, merci aux militantes, merci aux députés. Merci à Éric Coquerel, député de Saint-Denis. Merci aux élus. Merci aux services d'ordre, merci aux équipes techniques, merci aux bénévoles et merci aux habitants. Sans vous, le meeting n'aurait pas lieu. Glucksmann, lui, remercie aussi. Fin de meeting. Oui, chère Carole, cher Yannick, chère Hélène, cher Michael, chère Laurence, chère Nora, cher Eric, chère Aurore, chère Marisol, cher Sacha, cher Thomas, cher Gulsen, chère Claire, chère Océane, je dois m'arrêter. Vous êtes tous les premiers et les pionniers. Je dois m'arrêter. Oui, des maires, des prénoms, des bénévoles. 3 façons de dire on est nombreux. Vous choisissez laquelle vous parle. Et puis, il y a une autre façon de compter. Le temps qu'on laisse la scène à quelqu'un d'autre. Retailleau prend la parole au bout de 47 minutes. Attal, 43. Mélenchon, 36. Glucksmann, 20. Philippe, 3. 3 minutes sur un meeting d'1h26. Pas de première partie, pas d'invité, pas de témoignage. Il monte sur scène et il y reste. Sur toute la soirée, c'est lui qui parle 80% du temps. Faites-en ce que vous voulez. Et puis, il y a le lieu. Faut le dire aussi. Saint-Denis, c'est une place. Les 4 autres, c'est des salles. Une place, ça n'a pas de jauge. Comparer les deux, ça mesure surtout le choix du lieu. Retailleau, 1h37, il attaque une expression. Écoutez laquelle. La définition de leur nouvelle France. Alors moi je vous dis aux Français, ce qu'est la nouvelle France. Leur nouvelle France à eux. Cette nouvelle France, c'est cette nouvelle France. La nouvelle France, ne veulent pas de cette nouvelle France. Ils savent que cette nouvelle France, ce serait tout simplement. La France, ça n'est pas la nouvelle France et l'ancienne France. 9 fois en 2 minutes et 2 secondes. La prétendue nouvelle France de ceux qui banalisent les délires ethnico-communautaires. Je ne ferai pas campagne en célébrant une France d'hier fantasmée ou une nouvelle France endoctrinée. Philippe, 2 fois. Attal, 1 fois. Et encore, c'est pour refuser qu'on oppose les deux. Faut être honnête. Glucksmann, 0. Ça ne sera pas celle d'une France ancienne contre une nouvelle France. Et celui qui a fabriqué l'expression, il a dit combien de fois, lui? Oui, nous sommes aptes à être la nouvelle France. Voyez combien est la nouvelle France. La monarchie présidentielle, la nouvelle France appelle sa nouvelle République. En fait, nous parlons de la nouvelle France pour obliger à parler de la vie concrète et réelle et pour nous permettre d'avoir la fierté. Avec votre permission, je reprends. En fait, nous parlons de la nouvelle France pour obliger à parler de la vie concrète et réelle et pour vous permettre toutes et tous la fierté de vous dire « Nous sommes la nouvelle France ». 6. Donc, l'expression est plus dans la bouche de son adversaire que dans la sienne. Fin du meeting. Les 4. Ce qu'on demande à la salle en partant. Alors il nous reste 10 mois. 10 mois pour y arriver. 10 mois et pas une seconde à perdre. Et en quittant cette salle, je veux que vous vous sentiez toutes et tous investis d'une mission. Allez dialoguer, persuader, convaincre dans tous les quartiers, dans tous les villages. N'abandonnez pas 1 centimètre carré du territoire français.
1 an à écumer les rues, à sonner à toutes les portes, à remplir toutes les boîtes aux lettres. Au moment où je vous parle, je voudrais que vous convoquiez ces images de vos aïeux dans votre mémoire. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait pour nous, pour vous. Ils nous ont donné une France, ils ont bâti la France à la sueur de leur front et parfois même au prix de leur sang. Eh bien, si vous voulez être digne d'eux, il va falloir vous engager. Personne ne pourra rester à l'écart, se planquer. Il faudra être là, monter en première ligne. Il dépend de nous. Alors oui, dans ce moment décisif, je vous appelle à croire en la France. Je vous appelle à agir pour nos enfants. Je vous appelle à croire ce que nous pouvons faire ensemble. Je vous appelle à croire en nous. Vive la République et vive la France! Allez convaincre, sonnez aux portes, soyez dignes de vos aïeux. Je vous appelle à croire. D'accord. Et demain matin, concrètement, je fais quoi? Saint-Denis, 1h22, la même minute que Philippe, à la seconde près, je vous jure. Mais vous aussi, un par un, en rentrant à la maison, vous allez prendre le petit carnet que vous avez en réserve pour faire vos courses et vous allez écrire chacun la liste des 3 noms à qui vous allez faire changer d'avis d'ici aux élections. Et comme vous le savez, puisqu'il paraît que je suis le gourou qui appelle chacun d'entre vous chaque jour, je vous appellerai pour voir où vous en êtes un par un. Quatre exhortations, une consigne. Et la différence, elle n'est pas dans le ton, hein. Elle est là. Une consigne. On peut vérifier si elle a été suivie. À les convaincre, on ne peut pas. Bon, moi j'ai pris le carnet, hein. Voilà, c'est fini. Cette vidéo, c'est 3 jours de recoupage. Le Tipeee est en description. Il y a 3 formules. La première, c'est un café. Et si tu n'as pas les moyens ou pas l'envie, partage-la. Franchement, pour moi, ça vaut autant. La prochaine est déjà lancée.